Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre tirage des 7 jours à venir. Donc vous avez le choix de 2 tirages aujourd'hui. Est-ce que vous allez choisir pour le tirage numéro 1 le cristal de roche ou préférez-vous le quartz rose? Tout le timing, tout le minutage de la vidéo se trouve en barre d'infos. Vous pouvez déjà cliquer sur votre tirage. Comment allez-vous les amis? C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui en ce beau dimanche pour voir ensemble ce que les énergies des 7 jours à venir ont à vous offrir. Pour cela, on va utiliser bien sûr le petit Lenormand et bien d'autres jeux encore pour vous aider à avoir une réponse assez précise de vos interrogations de la semaine, mais aussi pour vous permettre de voir les événements qui vont vous arriver. Donc, merci beaucoup de m'accueillir. Merci beaucoup de visiter ma chaîne Alexandre Mosrock Oracle et Divination. Mes chers abonnés, je vous adore, vous êtes extraordinaires. Et pour tous ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton pour vous abonner et activer les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous explique tout de suite comment se déroule cette vidéo et mes tirages. Avant de commencer les tirages, je tenais à vous expliquer comment se déroule cette vidéo car à chaque fois on a de nouvelles personnes qui viennent rejoindre ce groupe magique. Donc vous avez une vidéo en 3 parties. La première partie c'est un tirage à choix. Donc tirage numéro 1, tirage numéro 2, on va peut-être prendre des objets ou une pierre pour vous permettre de faire ce choix. Et de ce tirage-là, vous allez avoir voilà, une idée concrète des énergies majeures qui vont vous influencer et les événements qui vont interagir avec vous durant cette semaine. D'accord? Dans la partie 2 de la vidéo, nous allons voir l'astroguidance. Donc, je vais faire un tirage pour chaque signe du zodiaque, les 12 signes. Et vous, il vous faudra écouter, bien sûr, la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc, vous avez déjà beaucoup d'informations. Et si jamais vous ne connaissez pas votre signe solaire, lunaire ou ascendant, j'ai une vidéo juste là que je mets qui vous permettra de découvrir grâce à un logiciel gratuit sur Internet avec votre date de naissance et votre heure de naissance, savoir quels sont vos signes et grâce à ça, vous allez pouvoir écouter la guidance qui est énoncée pour chaque signe. Et troisième partie de la vidéo, bien sûr, on termine avec la réponse à ta question. Vous allez poser une question mentalement et je vais vous donner voilà 3 choix. Et vous allez en choisir une et le choix que vous ferez va répondre à votre question. Bien sûr, il faudra faire le choix avant que je dévoile la guidance et la réponse pour chaque choix. D'accord? Donc nous allons nous approcher maintenant de la table de tirage car vous savez tout et on va explorer cette semaine en profondeur. Et je vous souhaite un bon visionnage. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrock.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Cristal de roche, bienvenue. Nous allons voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quelles sont les énergies qui vont vous permettre d'avancer? Donc, on a les nuages et on a les oiseaux. On vous encourage cette semaine à être clair dans vos conversations, à vraiment prendre le temps de vous exprimer, à dire les choses telles qu'elles doivent être dites. D'accord, on vous dit de ne pas esquiver, comment dire, les conversations. Il faut jouer franc jeu, il faut dire les choses comme elles sont, et il ne faut pas, voilà, édulcorer la vérité ou embellir la vérité. Nous allons prendre nos 7 cartes, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cartes. Voyons voir ce qu'il en est. Alors, nous avons la croix, l'anneau, la cigogne, le chien,
la lettre, ainsi que la maison, et on termine avec le serpent. Le chien est la carte focus de cette semaine, ce qui veut dire que on vous dit de vous concentrer sur ce qui fonctionne pour vous, sur ce qui marche pour vous. Ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas gagner par la négativité. On vous dit de protéger ce qui vous appartient, de défendre avec conviction vos idées, vos plans, vos projets, car certaines personnes pourraient pester, certaines personnes pourraient vous décourager à faire ce qui est bon, à faire ce qui est bien. D'accord? Il y a de la responsabilité ici qui apparaît et qui pèse lourd dans la balance. Donc j'ai l'impression que certaines personnes veulent vous déléguer certains travail sans que vous soyez reconnu comme la personne qui a abattu ce travail ou qui a effectué ce travail. Donc, invitation cette semaine, mes chers amis, à faire ce qui est bon pour vous. D'accord? Et ce n'est pas le moment de penser aux autres, il est temps de penser à vous. Et s'il y a des choses qui ne vous vont pas, si vous êtes contre l'idée de quelque chose, n'hésitez pas. Il faut en parler, il faut le dire, d'accord? N'attendez pas que quand c'est, la fin des haricots, entre guillemets, pour montrer votre mécontentement ou votre déception. Il faut, dès le départ, cette semaine, mettre les points sur les i. Quartz rose pour vous cette semaine, voyons voir ce que les énergies veulent vous dire. Nous avons la maison et nous avons la cigogne. Il y a du changement. Certaines personnes vont déménager, certaines personnes vont changer d'horizon. Certaines personnes vont aussi peut-être vouloir des gros changements au niveau du lieu de résidence, au niveau de la famille. Ça peut être aussi apprendre que quelqu'un est enceinte. Alors, on a cette carte 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, voyons voir ce qui apparaît. Donc, le cœur, le cavalier, la lettre. En carte focus, nous avons le consultant, serpent, cercueil et trèfle. Alors, cette semaine, d'accord, il y a des choses imprévues qui arrivent. Des choses qui sortent un peu de l'inconnu, qui vient un peu vous troubler. On voit ici avec le cercueil et le cavalier, la lettre, que peut-être que vous allez avoir une nouvelle un peu triste, peut-être apprendre le décès de quelqu'un, ou apprendre que quelqu'un est malade, ou que quelque chose de difficile arrive à l'un de vos amis, à une personne que vous tenez beaucoup. D'accord? J'ai l'impression que ce n'est pas une maladie ce n'est pas un départ ou un décès qui est accidentel, c'est plus lié à une maladie, donc la personne avait peut-être déjà des problèmes de santé. Ici, on nous montre que, à part cela, il faudra protéger votre cœur. Ne laissez pas les autres venir vous dire des mensonges et essayer de vous mettre en boîte ici. D'accord? Sentimentalement parlant, c'est une semaine un peu éphémère avec le trèfle qui termine ce jeu. Donc, il n'y aura que des fleurs, pas vraiment d'histoire d'amour. Le coup de foudre sera peut-être là, les émotions seront peut-être là, mais elles meurent très vite. Vous voyez, avec le cercueil qui fait la jonction entre le cœur et le trèfle. Donc, on a, quelque chose qui s'arrête. Est-ce que c'est le manque de communication? Est-ce que c'est la distance? Est-ce que c'est un élément extérieur? Mais en tout cas, il y a ici, côté cœur, que vous soyez célibataire ou en couple, des choses qui ne vont pas trop bien. Mais on reste positif, ça ne veut pas dire qu'il faut tout de suite crier au secours et rester sur la couette et ne pas sortir de la maison de la semaine. Non, c'est juste pour vous dire qu'il y a des semaines où les énergies sont un peu plus difficiles, un peu plus compliquées, mais ça ne vous empêche pas, vous, d'aller de l'avant et de garder un esprit positif, de garder l'œil ouvert et de prendre les décisions qui s'imposent. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Alors, cette semaine, pour vous, les béliers, vous avez le jardin et le monsieur en coupe. Donc, ça peut montrer une personne... Je vais mettre la carte de coupe ici.
Comme ça, on va voir s'il y a autre chose qui vient se rajouter à ça. Donc, jardin et consultant, ça montre qu'il y a une possibilité de peut-être rencontre amoureuse ou de faire la connaissance d'une personne. D'accord? Cigogne, livre et maison nous montre que vous apprenez comment dire? Vous apprenez une nouvelle qui concerne un changement. D'accord? Peut-être quelqu'un déménage, quelqu'un quitte le pays, quelqu'un immigre ailleurs, ou que quelqu'un, voilà, tout simplement prend ses distances. Et vous vous en rendez compte que maintenant qu'il y a cette distance qui s'installe entre vous. D'accord? La maison vous dit de rester vous-même, il n'y a pas besoin, voilà, de faire de l'extra. D'accord? Si la personne ne vous a pas dit, ben écoutez, tant pis pour elle. Vous continuez dans vos habitudes, vous continuez à aller de l'avant. On me montre qu'il y a des changements qui arrivent pour vous. C'est pas encore bien défini, mais je pense que cette semaine, vous serez, voilà, porté par les ailes du changement. Mais avec la maison, rien à craindre. C'est un environnement que vous connaissez. Vous ne voyagez pas en mer inconnue. Voyons voir cette semaine pour vous. Souris, ainsi que livre. Alors, quelque chose reste secret. J'ai l'impression que vous êtes en train de tirer les vers du nez ou que vous êtes en train d'enquêter sur quelqu'un, mais vous n'avez pas plus d'informations sur cette personne. La clé, le lys et la consultante, on vous dit patience, les informations vont vous être révélées en temps et en heure. D'accord? La clé vous ouvre les portes, le lys vous apporte le calme, la sérénité. La consultante peut concerner vous-même la consultante qui cherchait ces informations ou une femme qui est proche de vous, une amie, une collègue, une sœur, enfin une personne assez importante à vos yeux. D'accord? Donc la réussite est là. Les choses ne vont pas très rapidement, ça va pas en crescendo, c'est voilà, c'est slow, c'est doucement, mais ça arrivera au moment opportun. D'accord? Ne déclenchez rien, ne risquez rien, laissez faire les choses naturellement et vous allez voir que d'ici peu, vous allez avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles concluantes, surtout si ça concerne un litige ou un procès ou quelque chose au niveau juridique, vous pourrez espérer une réponse positive. Alors cette semaine, pour vous, vous avez l'enfant, ainsi que le trèfle. Alors, c'est un nouveau commencement pour vous cette semaine. Les énergies reviennent, on va dire, favorablement vers vous. La maison, le consultant, ainsi que le jardin. Oups, j'ai fait tomber le jeu. Donc, ça montre qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous, quelqu'un d'extérieur peut-être, quelqu'un qui va emmener dans cette semaine un peu d'engouement. Ça peut montrer, voilà, une nouvelle rencontre, ça peut montrer aussi le démarrage d'une nouvelle relation, de nouvelles amitiés, de nouvelles connexions. On nous montre aussi que voilà, vous restez dans votre zone de confort, vous restez vous-même tout en étant dans un lieu ou dans un endroit différent ou dans un univers différent. En tout cas, cette semaine, on vous incite vraiment à, comment dire, à être vous-même, d'accord, à expérimenter la nouveauté. Les énergies sont nouvelles, les énergies sont fraîches, donc vous pourrez attendre à ce qu'il y ait, voilà, du nouveau dans votre ciel. Pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Le livre, ainsi que la maison. Alors, ça peut représenter un contrat au niveau de la maison, ça peut aussi être visiter une maison que vous ne connaissez pas, donc ça me donne l'indication que peut-être vous êtes dans la recherche de logement ou que vous voulez vous relocaliser quelque part d'autre. On a la cigogne, le cœur ainsi que le serpent. Alors, votre cœur va vaciller entre deux choses cette semaine, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau de vos démarches vous-même. J'ai l'impression que c'est une semaine où il faudra écouter votre cœur, d'accord? Et aussi écouter la voix de la raison. Vous allez être très tenté par pas mal de choses. Et ces tentations pourraient ne pas être voilà, la meilleure chose pour vous. D'accord? Donc, si vous avez commencé un régime, si vous avez commencé voilà, une nouvelle ligne de conduite alimentaire ou physique, ou etc., restez loin des tentations.
D'accord? Si vous êtes fraîchement séparés, ne vous remettez pas tout de suite dans le bain de nouvelles rencontres et tout ça. Laissez le temps à votre cœur de guérir. Et j'ai l'impression que vous en voulez à quelqu'un et que vous n'arrivez pas à lui pardonner. Les cancers, vous êtes rancuniers, vous le savez, c'est dans votre signe astrologique. Mais quand même, il faut voilà lâcher la bride, il faut tourner la page. Ça ne veut pas dire que vous oubliez, ça veut dire que tout simplement vous vous libérez de l'emprise de cette personne et vous accueillez de nouvelles énergies dans votre ciel. Les lions, pour vous, cette semaine, voyons voir, nous avons le trèfle. La chance qui arrive avec la lettre. Alors, de bonnes nouvelles positives, ça peut représenter aussi un chèque, ça peut représenter aussi un paiement, ça peut représenter de bonnes nouvelles que vous n'attendiez pas, donc une surprise qui arrive très vite. Donc, nous avons la cigogne, nous avons la lune, ainsi que l'ours. Définitivement, c'est quelque chose qui nous parle ici du financier, du pécunier. Donc, il y a quelque chose qui avance pour vous au niveau matériel, au niveau argent. La lune vous montre que voilà votre budget, votre situation financière ne peut que s'améliorer. Vous avez connu un moment voilà de difficulté, mais là avec la cigogne qui vous apporte le changement et la lune qui vous éclaire et qui agit comme un aimant, il attire vers vous voilà de nouvelles opportunités. D'accord? Donc ça peut représenter aussi des nouveaux contrats de travail, des nouveaux contrats d'association où on va peut-être vous engager dans une affaire. En tout cas, voilà, c'est positif. L'ours vous donne la force de tenir debout et de maintenir votre flot financier et vous permettre, voilà, de faire de nouveaux projets pour les semaines et les mois à venir. Voyons voir cette semaine pour vous. Nous avons les oiseaux ainsi que le trèfle, des conversations positives pour vous, mes chers amis vierges, donc des conversations qui peuvent déboucher sur sur des choses positives. Vous trouvez un accord, vous trouvez les choses vont bien en tout cas dans la façon de communiquer. Confirmé ici par la clé, les chemins ainsi que les souris. D'accord? Finalement, il y a des choix que vous devez faire, d'accord? Il vous faut profiter de ce vent de réussite, de cette possibilité d'avancer et de réussir et de nouvelles portes s'ouvrent pour vous. Par contre, si vous restez dans l'indécision, vous allez perdre quelque chose, vous perdez cette clé. Donc, il est temps pour vous d'agir, ce n'est plus le temps de réfléchir, ce n'est plus le temps de faire des plans. Les plans sont déjà là, vous savez exactement quoi faire. Il vous faut juste avoir le courage d'avancer et de prendre les responsabilités qui s'imposent et les décisions qui s'imposent. L'action fait partie de votre semaine, donc allez-y franco, ne laissez pas les opportunités glisser entre vos doigts. On y va. Alors, on a l'ours ainsi que le renard. Le travail est pointé du doigt cette semaine, donc ça peut être quelque chose qui annonce, comme on le voit ici avec l'anneau qui sort, un contrat de travail avec la lettre. On vous dit quand même d'être méfiant avant de signer quoi que ce soit. D'accord? Si vous devez prendre un engagement, si vous devez, je sais pas moi, signer un papier, vous engager dans un contrat ou quoi que ce soit, lisez bien les petites lignes. On va essayer de vous entourlouper, ou sinon il y aura des erreurs dans les papiers que vous devez rendre ou que vous devez soumettre. Je sais pas si on a confondu nom de famille, etc. Mais ça pourrait, ici, on me donne l'exemple que si, par exemple, vous achetez un billet d'avion et que vous n'avez pas vérifié et que les noms sont mal remplis, on va vous demander des frais pour corriger ce billet d'avion. Vous voyez? Donc, avant de signer, avant de dire oui, c'est bon, assurez-vous que tout est fait parce que l'erreur est humaine. Hein. Une petite erreur peut, être chaotique, être difficile à gérer. Donc, vous avez le temps. Lisez bien, regardez bien avant de valider quoi que ce soit cette semaine.
Scorpion, cette semaine, oups, nous avons les souris ainsi que la croix. Alors, beaucoup de stress, beaucoup de fatigue. C'est une semaine peut-être que vous avez trop de choses à faire, trop de choses à assurer. Le stress est là, mal aux épaules, mal au bas du dos, mal aux jambes, mal aux mollets. C'est des choses qui peuvent voilà, vous affecter cette semaine. Vous avez le trèfle, vous avez l'encre. Et vous avez le jardin. N'hésitez pas à réclamer l'aide des autres cette semaine, d'accord? N'hésitez pas à demander à ce que vous soyez assisté, à ce que vous soyez aidé. N'essayez pas de prendre toute la charge, n'essayez pas de tout faire par vous-même, d'accord? Essayez de déléguer, même si c'est difficile pour vous de demander de l'aide, il faut le faire, ça concerne votre santé mentale, mais aussi votre santé physique, d'accord? Nouvelle rencontre aussi avec le jardin, peut-être des festivités en fin de semaine. En tout cas, voilà, on vous confirme un événement, on vous confirme une opportunité. Avec l'encre, vos projets vont bien aller, mais vous aurez besoin, voilà, de paires de bras supplémentaires pour assumer la réussite. Donc, prenez le temps, soufflez. D'accord, soufflez, prenez un peu de temps pour vous, marquez une pause pour assembler vos idées, votre force et voilà, etc. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus effectif, beaucoup plus compétent si vous vous donnez du temps. Alors la coupe pour vous cette semaine, décidément les cartes elles glissent beaucoup aujourd'hui. Alors, décision par rapport à votre entourage, donc des décisions par rapport à des événements, à des rencontres, à des groupes de personnes, par rapport aux personnes extérieures. Donc la clé, la consultante et l'enfant. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, quelque chose de nouveau débarque sur votre plan énergétique, d'accord? Donc vous allez peut-être plus concentré sur votre bien-être, ça peut aussi être concentré sur vos enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, ou si vos enfants sont grands, c'est une semaine où vous allez vous amuser, d'accord? Vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, vous allez vouloir, voilà, comment dire, retrouver votre âme d'enfant, et ça va vous faire un bien extraordinaire, d'accord? Un bien extraordinaire. Donc, cette semaine, prenez le temps de vous reconnecter, de vous faire plaisir, de rire, de plaisanter, de prendre les choses à la légère, parce que vous pouvez cette semaine. Les énergies sont pour vous et vous serez inondé d'énergie positive. Cette semaine, nous avons pour vous le chien ainsi que la cigogne. Alors, il y a quelque chose de bénéfique, de positif qui arrive vers vous. Un ami vous aide dans votre changement. Ça peut être si vous êtes en voie de famille, si vous avez une grossesse ou que vous déménagez ou que vous changez de lieu de résidence, vous pourrez compter sur des mains secourables pour venir vous aider. La lune, la faux ainsi que les poissons nous montrent là qu'il y a un fin de cycle. D'accord? Donc c'est vraiment une énergie de changement. La faux nous montre qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être aussi vous avez attiré vers vous voilà des mauvaises personnes ou des mauvaises situations pendant un bon moment et ça a fait voilà comme un tour cyclique encore et encore et encore et encore. Et là maintenant, il y a quelque chose de plutôt positif qui arrive sur votre situation actuelle, d'accord? Financièrement, il y a un accalmie, ça peut montrer aussi l'investissement dans un nouveau projet, une nouvelle transaction aussi qui va être effectuée. En tout cas, vous terminez la ligne avec les poissons. Les poissons, c'est l'abondance, c'est l'attraction, c'est la multiplication, c'est la prospérité. Donc, il y a ces bonnes énergies-là qui sont là. Par contre, si vous devez couper des liens, soyez sûr de vraiment vouloir couper ces gens hors de votre vie parce que quand ils seront partis, il sera impossible pour vous de les faire revenir. D'accord? Donc, à vous maintenant de bien penser la chose et de voir comment vous pouvez élaborer voilà, vos projets, vos envies, etc. Donc, c'est une semaine prospère qui vous attend.
Alors, nous avons l'enfant ainsi que le renard. Ça peut représenter un nouveau travail, ça peut représenter travailler avec les enfants, ça peut représenter aussi une personne, un enfant gâté, une personne qui agit d'une façon capricieuse. Nous avons ici les nuages, le cavalier ainsi que l'ours. Alors, il y a quelque chose qui arrive ici qui concerne vraiment le professionnel et c'est peut-être pas les nouvelles que vous auriez espérées, d'accord? On vous dit, voilà, qu'il faut prendre les devants, qu'il ne faut pas s'asseoir et attendre que les choses se fassent. On a besoin que vous interveniez. Il y a besoin de vous, voilà, des actions, des choses comme ça. Donc, cette semaine, prenez les taureaux par les cornes, d'accord? Et voyez si vous pouvez avoir des conseils d'un expert ou des conseils de personnes qui pourraient, voilà, vous aiguiller pour que vous puissiez sortir des nuages et aller vers la carte de l'ours, la force, l'indépendance, pardon, la protection, mais aussi la sécurité financière. Donc cette semaine, peut-être que vous avez besoin de petits conseils des personnes qui vont peut-être vous donner une nouvelle stratégie ou une nouvelle façon de voir les choses. Alors, cette semaine, nous avons la lettre des nouvelles, des bonnes nouvelles avec la clé des nouvelles qui annonce de la réussite. Donc, si vous avez des projets en cours, sachez qu'il y a la réussite qui arrive. Nous avons les étoiles, l'oiseau et le fouet. J'ai l'impression que vous avez trop de choses sur votre calendrier, trop de choses que vous devez gérer, trop de choses à faire et très peu de temps pour vous. J'ai l'impression que vous êtes coincé dans vos communications. Peut-être que vous attendez une réponse ou que vous voulez, voilà, entendre quelque chose de quelqu'un et ça n'arrive pas. Et on vous dit avec le fouet, prenez l'action, appelez cette personne. S'il faut vous déplacer, déplacez-vous. N'attendez pas que les choses arrivent d'elles-mêmes. La réussite ne va pas se manifester comme par magie. Il y a besoin d'une action de votre part pour que cette magie puisse opérer, pour que cette magie puisse se manifester. Donc, à vos baguettes, si je peux dire ça. Donc, mettez-vous en route et faites, voilà, ce qu'il faut. D'accord? Ne négligez pas, pardon, les connexions, ne négligez pas les personnes qui peuvent vous aider dans votre démarche. Ne méprisez pas les personnes qui peuvent parler en votre nom. D'accord? Et adoptez une façon de faire qui est bienveillante et qui puisse, voilà, aussi montrer, voilà, qui vous êtes vraiment et comment vous êtes capable de briller. Passons maintenant à la partie questions-réponses. Nous allons voir ensemble pour une question que vous avez personnelle. Vous allez tout simplement mentalement poser une question et je vais vous donner 3 choix et vous allez en choisir un qui va répondre avec précision la question que vous avez posée. Donc pour cela, j'utilise le tarot, mais aussi mon oracle des réponses qui nous donne, voilà, vraiment des renseignements précieux et précis sur les questions ou la question que l'on se pose. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et vous concentrer sur votre question. Alors, je vous laisse tranquillement choisir et je vais vous donner, voilà, votre réponse. Alors, pour le choix numéro 1, votre réponse est redemander. Reformulez cette question, car vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est qu'on est concentré sur l'aspect négatif d'une situation. On ne voit pas les options qui s'offrent à soi, on ne voit pas les choses qui pourraient fonctionner, on ne voit pas les choses qui pourraient, voilà, qui pourraient être utiles. Donc vous avez besoin de revoir cette question, revoir cette situation, faire une nouvelle analyse pour que vous puissiez prendre une décision. Donc ça, c'est la réponse numéro 1. Réponse numéro 2, vous avez une réponse affirmative, oui. Et vous avez le 10 de coupe. Le 10 de coupe vous dit que ça va apporter beaucoup de joie, de stabilité, de lumière et que ça va se concrétiser. C'est un bonheur pour soi, certes, mais c'est aussi un bonheur à partager. Donc ça aura un effet papillon sur les autres secteurs de vie. Numéro 3, la réponse est non. Et vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, lui,
vous demande d'agir, d'utiliser votre intelligence, votre mental et de ne pas faire les choses à la va-vite. Le valet d'épée, quelqu'un qui est très pressé, qui néglige les détails, donc ça peut vous desservir. Au contraire, prenez le temps d'analyser et de regarder les choses sous toutes les coutures avant de prendre une décision. On va terminer ce tirage maintenant avec la positivité, bien sûr. On va prendre une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur pour voir ensemble quel est le bonheur, quelle est la joie, quelle est la bénédiction qui vient vers vous cette semaine. Et nous avons l'acceptation. L'affirmation dit « je me donne la permission de recevoir tous les bienfaits que l'univers a prévus pour moi. » Donc, donnez la permission aujourd'hui à l'univers pour qu'il puisse vous donner les bénédictions que vous méritez. D'accord? Soyez en état de réceptivité. Acceptez que l'univers est là pour vous tenir la main, pour vous aider à aller mieux. Et vous allez voir que durant cette semaine, il y aura des événements extraordinaires qui vont se passer pour vous. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, voilà, je suis très heureux de pouvoir partager ces moments d'intuition avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas, abonnez-vous, venez faire partie de la famille. Vous pouvez trouver tous les oracles que j'ai utilisés dans cette vidéo sur mon site internet. Et si vous avez besoin d'un tirage en privé, n'hésitez pas, vous savez où me trouver, alexandremasruck.com. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, un très bon dimanche, très belle semaine. Je vous retrouve bien sûr tous les jours de la semaine pour nos quotidiennes, ainsi que pour les guidances intemporelles et bien sûr dimanche prochain de nouveau pour notre tirage des 7 jours à venir. Gros bisous à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.